Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, le dictateur Denis Sassou Nguesso, humilié grave par le président français Emmanuel Macron, et isolé d'ailleurs par ses soutiens France-Afrique, les réseaux France-Afrique. Vous le savez que historiquement, dès son coup d'état sanglant France-Afrique, Denis Sassou Nguesso fut protégé par 5 réseaux France-Afrique. Le premier, celui des cellules africaines de l'Élysée, le cerveau, qui gère les 11 accords que nous avions signés avec la France pendant la décolonisation que nous avions achetée dès les années 1958-59. Donc nous assumons quelque part les conséquences. Nous subissons ces conséquences de ces accords-là. Cette France-Afrique-là est présente, c'est le cerveau. Les cellules africaines de l'Élysée. Celle-ci a toujours protégé Sassou Nguesso. Si bien que depuis Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, aujourd'hui Emmanuel Macron, ils ont toujours joué ce double jeu-là. Parce que Sassou Nguesso est le bon pion, la pièce maîtresse. Et qui, pour nous a conduit dans la merde, quoi. Tout un peuple piétiné et le pays fracassé. La deuxième force Afrique, c'est celle des multinationales, puisque le coup d'État suffit d'abord le problème énergétique de pétrole, d'EF ou de Total ou de la France. Donc c'est cette force Afrique des multinationales qui gère Sassou Nguesso. Et puis, la troisième, c'est la force Afrique des intérêts privés. Celle-ci, elle est très puissante. Elle est parmi nous au pays. Vous ne la voyez pas, il y a des figures, des noms qui sont là. La quatrième et avant-dernière force Afrique, c'est celle des multinationales. Des réseaux francs-maçonniques. Et enfin, la cinquième, celle des réseaux militaires. Je récapitule. La première force Afrique, le palais Élysée. La deuxième, c'est des multinationales. La troisième, c'est des intérêts privés. La quatrième, des réseaux francs-maçonniques. Et la dernière, celle des réseaux militaires. Mais c'est un tout. Mais d'après des sources dont je dispose, Denis Sassou Nguesso n'est plus la solution. Sassou Nguesso maintenant a varié, périmé. Il devient le problème. En tenant compte des perspectives de la France ou de la France-Afrique à court et à moyen terme dans notre pays, le Congo-Brazzaville, un pays très stratégique dans le bassin du Congo, au regard de ses voisins et des enjeux des matières premières et surtout des enjeux entre Eurasie et Occident à l'échelle de notre sous-région d'Afrique centrale et surtout à l'échelle continentale. Déjà entre occidentaux, il y a quand même un début de boules pillantes. Donc Sassou, on voit bien que n'est plus à la hauteur. En plus, il a commis beaucoup d'erreurs. Déjà au cours des années 2022. On choisit son camp. Tu ne peux pas être au four au moulin. C'est ça qu'on le reproche. Vous le savez, on a fait plusieurs vidéos sur la situation. Il y a le contexte de la guerre russo-ukrainienne, les enjeux eurasiens occidentaux. Et voilà. Donc, vous savez, il a commis aussi beaucoup d'erreurs envers les partenaires de la France. Les partenaires occidentaux, dont la Grande-Bretagne, puis les Américains. Vous avez vu comment il a fait des choses là, Américains et Britanniques. C'est pas bon. Donc Sassou Nguesso n'est plus la solution, il devient le problème. Et donc là, ce qui se passe là-bas,
nous suivons avec attention. Nous avons scruté l'agenda de l'Élysée. Vous savez que Sassou Nguesso est là depuis samedi, aux frais de l'État, au moment où la population est dans la merde. C'est vraiment inhumain. Samedi, dimanche, lundi, mardi. Aujourd'hui, mercredi, 5e jour. Qu'est-ce qu'il fait? Macron ne veut plus les recevoir. Vous savez qu'aujourd'hui, le 21 décembre, c'est la date anniversaire du président Emmanuel Macron. Il était né le 21 décembre 1977. Comme disait Mitterrand, je crois aux forces de l'esprit. Donc tout coïncide entre Marine Ngouabi, Sassou Nguesso et Macron. Vous imaginez, Macron arrive au pouvoir à l'âge exactement de l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, à l'âge de 39 ans de Marine Ngouabi qui fut assassiné par Sassou Nguesso. Et là, le 21 décembre, Sassou est là. Mais c'est quoi? Ça porte la poisse, non? Il faut croire aux forces de l'esprit. Sassou a le sang des Congolais dans ses mains, des humains qu'il a tués massivement. Donc il va rencontrer Macron, lui porter la poisse comme une épidémie. Donc il faut en tenir compte de ça. Nous devons en tenir compte de ce qui se dessine. Sassou n'est plus soutenu par ces réseaux France Afrique. Et donc les équilibres qui se passent, il y a des rapports de force, il y a des stratégies, beaucoup de choses qui se passent. On sait bien comment Macron a joué le double jeu. Pendant Macron 1, quand il ne voulait pas recevoir Sassou, il les cachait, mais là, il me semble que tous leurs plans sont démasqués, aiguillés. Et donc, tant qu'on parlera encore de Sassou avec Macron, la France Afrique, et Denis Sassou Nguesso risque de compromettre beaucoup de choses de la France à court et à moyen terme. Donc nous suivons la situation d'aujourd'hui. Oh, est-ce qu'il faut se décider? Il va se décider, se dire, bon ben écoutez, je vais maintenant, comment on appelle, repartir, voilà, donc on ne sait pas, Sassou peut-être peut partir et repartir aujourd'hui, mercredi, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas les recevoir. Macron ne veut pas les recevoir. Aujourd'hui, c'est la date anniversaire de Macron. Donc nous allons voir comment on appelle l'agenda de la journée. Ou même jeudi, et qu'il attend. Qu'est-ce qu'il est venu chercher? On ne veut pas te recevoir. Il s'est pris un râteau. On l'évite et autres. C'est que c'est la mort. C'est fini le régime à la fin. Donc les réseaux France Afrique qui sont peut-être désormais hostiles à Denis Sassou Nguesso, c'est déjà la tête pensante, c'est-à-dire les cellules africaines de l'Élysée. Peut-être aussi les réseaux militaires. Maintenant, il reste quoi? Les réseaux franc-maçonniques, c'est Okemba qui prend le contrôle et autres, bon, entre eux, ils font le double jeu. Mais les soutiens de Sassou, il reste les réseaux des multinationales, total. Mais jusqu'à combien de temps encore? Donc, il faut en tenir compte de cette situation. Sassou risque de repartir au Congo, bredouille. Et ce sera la voie quelque part je dirais quelque part des mesures compensatoires. Parce que et Macron aujourd'hui, doit jouer de la stratégie. Parce que le fait d'humilier Sassou Nguesso, ça perd déjà les tensions. Déjà, ce qui se passe. Il ne doit pas les recevoir. S'il veut penser à la France demain. Parce que ce monsieur-là, qui a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, et qui a des geôles, des bagnes coloniaux, tout ça, mais à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, nous sommes au cœur des enjeux géostratégiques. Des enjeux géostratégiques entre occidentaux et entre Occident et l'Eurasie. L'Afrique, les autres pays et autres est stratégique. Je vous ai fait plusieurs vidéos.
Mais on sait où on suit. Ça soit comme une Asuka, à Sambwe, à Okenda. Dans le Bilabino, hein, Botika, makambo ya Sony, Okende Sika Batoana, ba Okemba, ba Niniwa. Non, 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 non. Ici, ce sont des gens du passé. On n'a plus besoin d'eux. Nous les savons que nous sommes sur la bonne voie. Le peuple gagne toujours. Il a les derniers mots et les derniers jugements. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Donc nous devons confédérer nos forces, aller vers la convergence des luttes, du nord au sud et l'est à l'ouest. C'est nos rapports de force de nos peuples congolais à travers les réseaux de l'homme, les médias réseaux sociaux et tout ça. Donc comme une dynamique, comme une émeute, nous sommes Kolonga, on va gagner. Le problème de la France, c'est l'après, ça c'est une question. Je peux dire les stratégies par rapport à la situation socio-politique de notre pays, on la connaît. Oui, militaire et autres, je la connais, situation socio-politique, militaire, et des alliances, des officines, des écuries. Moi, je suis très bien informé, je ne pourrais pas dire ça dans aucune de mes vidéos. Je vous dis ce qu'on peut écouter pour nourrir les débats, pour que les gens puissent comprendre. Il y a des stratégies. Mais la France est désormais dubitative, méfiante des Sassou. Donc ils cherchent à les tourner les dos. Parce que derrière ça, se passent des accords majeurs entre Américains et Français, en Afrique, entre ... Et surtout dans notre sous-région. Je vous dis, le contexte économique 2023, bon. Il y aura la casse au niveau mondial. Au regard des conflits russo-ukrainiens. C'est parti pour longtemps. Il y aura la casse dans la France, Afrique, beaucoup de conséquences. Peut-être le processus d'un monde multipolaire qui commence. Cette guerre-là va arriver soit à l'hégémonie occidentale ou vers un monde multipolaire. Mais dans tous les cas, ce processus sera long. Et donc, il y aura beaucoup de régimes France Afrique qui vont tomber. Au niveau de la crise économique, financière et autres, les cessations de paiement, point de truc, on est en récession. La récession 2023 sera grave. Donc, restez du côté de la lutte, des vrais. Tokolonga. Restez debout. Au moment que nous allons récupérer les moyens de l'État, tout a changé. La peur a changé. À bientôt. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Tokologa. Vivement la fin de la dictature. Continuons la lutte. Nous avions un destin, nous, peuple congolais. Merci. Merci pour les soutiens physiques, moraux, intellectuels, etc. Merci. Toujours debout. Merci. Merci.